This meeting is being recorded. Chers participants, bienvenue à ce webinaire africain de MAI. Et nous sommes là ce matin pour suivre un thème très édifiant et très important pour nous en ces derniers moments. Alors donc, je vous salue tous, je vous souhaite une bienvenue particulière et je prie que le Seigneur soit avec nous pendant que nous serons en train de suivre notre frère bien-aimé Joel Shorts. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment écrire le commentaire d'un livre de la Bible. Alors, je serai avec vous. Je suis pasteur Charles Amédico, directeur du ministère pastoral de la formation théologique de la Convention baptiste du Togo et aussi enseignant de l'hébreu biblique à l'ESBTAO, l'École supérieure baptiste de théologie de l'Afrique de l'Ouest. Alors donc, je serai à la modération et vous avez l'orateur principal, notre bien-aimé frère Joel Shorts. Alors, abordant ce thème, on peut se poser quelques questions. Le thème qui est comment écrire le commentaire d'un livre de la Bible. On pourrait se poser certaines questions, notamment à quoi bon écrire un nouveau commentaire de nos jours? Ou une autre question, on peut se demander et comment faire la différence sur le contenu et sur le style. Donc, à travers l'analyse de succès avec diverses maisons d'édition, Joel Shorts donnera quelques encouragements et quelques clés simples pour l'écriture d'un commentaire pertinent. Alors, qui est Joel Shorts? Joel Shorts a 20 ans d'expérience dans l'édition chrétienne. D'abord, secrétaire éditorial, puis directeur des éditions Farel. Il est maintenant responsable éditorial au sein des éditions SL6. Il accompagne les auteurs tout au long du processus d'écriture. Passionné par la pédagogie et la communication de l'Évangile dans chaque culture, il a travaillé sur plusieurs projets à destination du continent africain, comme le commentaire biblique contemporain, Africa Bible Commentary, donc la collection Voix multiculturelle que nous connaissons très bien, et aussi Femmes chrétiennes et africaines. Alors donc nous avons un orateur chevronné à la tâche, notre frère Joël. Alors frère Joël, bonne arrivée. Merci. Voilà, donc je pense que c'est le temps, nous vous passons la main. Et que le Seigneur soit avec vous pendant que vous serez en train de délivrer ce thème, que le Seigneur bénisse ce webinaire. Merci beaucoup, pasteur Charles. Alors, je voudrais vous souhaiter à mon tour la bienvenue à tous. Et ce qui pourrait être sympathique, c'est que si vous voyez en bas de votre écran le petit onglet discuter, si pendant que je parle, vous pouviez dans le chat mettre juste votre prénom, votre pays et peut-être ce que vous faites, si vous êtes étudiant, pasteur, professeur, ça pourrait m'aider à voir qui est là et ce serait sympathique qu'on puisse savoir un peu qui est qui. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit message. Et puis, comme disait pasteur Charles, vous pouvez aussi déjà, si vous avez des questions, les noter dans la partie questions et réponses. Et à la fin de l'intervention, je pourrais prendre le temps de vous répondre s'il faut. Donc, merci à tous. J'espère que vous m'entendez tous bien. Et je vais maintenant partager mon écran pour commencer. Voilà, alors pour introduire cette formation, j'aimerais vraiment vous parler et rendre hommage à une personne qui a marqué ma vie d'éditeur. Et je parle du théologien nigérien Tokunbo Adeyemo.
qui a dirigé la publication du commentaire biblique contemporain, qu'on appelle aussi plus communément commentaire biblique africain, commentaire auquel j'ai eu l'honneur de participer en tant que relecteur et éditeur au début de ma carrière dans l'édition. Alors, né dans une famille musulmane, Tokunboh Adeyemo, il se convertit à la vingtaine, ce qui était déjà un premier choix courageux, et il entame ensuite des études de théologie dans son pays. Et il est très vite repéré pour ses dons. Il obtient des bourses et il poursuit un doctorat en théologie aux USA, puis un doctorat en philosophie en Écosse. Et il était d'une intelligence hors du commun. Et je vais vous lire un extrait de sa biographie que je trouve vraiment révélatrice pour notre formation aujourd'hui. Alors, sa passion dans le ministère était le développement du leadership, en particulier le développement de leaders intègres pour l'Afrique. À cette fin, il a utilisé des stratégies de motivation et de mentorat qui ont influencé de nombreux dirigeants éminents et émergents, qui témoignent de l'importance des rencontres individuelles qu'ils ont eues avec lui. Selon lui, le problème de l'Afrique peut se résumer en un mot, leadership. Et si je peux dire, ce n'est pas seulement le problème de l'Afrique, hein, c'est le problème de tous les pays méditerranéens, dont la France. Le problème de l'Afrique peut se résumer en un mot, leadership, leadership inepte, leadership corrompu, leadership égoïste. Nous avons besoin de dirigeants qui ne se focalisent pas sur la cupidité, mais qui se considèrent comme les serviteurs du peuple. Si nous pouvions utiliser correctement les richesses dont Dieu a doté ce continent, l'Afrique serait une superpuissance. Sa vision dans la vie était de voir les nations, disciples du Christ, et les chrétiens de tous horizons faire une différence dans leur génération. Sa mission consistait donc à conduire les gens à Christ et à leur apprendre à vivre pour Christ en servant avec intégrité de cœur et dans la puissance du Saint-Esprit. Dans tout cela, le moteur de sa vie personnelle et de son ministère était la prière, car il se rendait régulièrement au sommet de la montagne et était très actif dans la prière collective régulière. Suivant sa devise, pas de prière, pas de petit déjeuner. Il se levait tôt le matin pour prier, puis se rendait dans son bureau méditer la Bible pendant 1 heure ou plus, prenant des notes comme s'il préparait un sermon. Tokunboh Adeyemo, c'était aussi et surtout un conteur extraordinaire. Il ne faisait pas sentir sa grande érudition. Il enseignait à travers des paraboles modernes et simples. Et je sais maintenant que tous les matins, il réfléchissait et notait comment expliquer le texte biblique aux futurs leaders. Et moi, jeune éditeur, je me souviens juste prendre plaisir à m'asseoir à côté de lui lors des rencontres au Kenya et ouvrir grand mes oreilles. Comment il avait repris dans la rue un jeune pasteur qui se faisait appeler papa dans sa communauté. Comment il répondait à ceux qui lui demandaient pourquoi Dieu avait créé les moustiques, etc. Il m'a fait aimer l'Afrique et le commentaire biblique. Et ce que j'aimerais que vous gardiez en tête lors de notre présentation de cette formation, ce sont ces 3 caractéristiques de Tokunboh. Quelqu'un au service du peuple, accessible au peuple, qui pousse à vivre pour Jésus-Christ et qui a une interaction quotidienne avec la parole de Dieu. Et ça va nous guider pendant toute cette formation. Une formation qui s'intitule « Comment écrire le commentaire d'un livre de la Bible ». Et quels sont les fondements d'un commentaire ? On verra d'abord, dans un premier temps, que c'est une œuvre pédagogique, une œuvre motivante et une œuvre centrée sur le Christ. Ça, c'est les fondements que l'on a en tête quand on écrit un commentaire. Une œuvre pédagogique, d'abord. Alors, il ne faut pas confondre le travail de recherche, les publications de chercheurs et le commentaire biblique. Le commentaire biblique, il est sensiblement différent de ce qu'on appelle le commentaire de texte au lycée et à l'université dans le système français, et je pense le système dont ont hérité les pays africains francophones en tout cas. Dans ce système universitaire et lycéen, le but est de montrer aux professeurs que l'on est intelligent, que l'on a bien compris. Mais le commentaire biblique, c'est cela. C'est après avoir profondément médité la parole et fait des recherches poussées, maintenant, je suis prêt à partager ce que j'ai appris et ce qui m'a transformé à monsieur et madame tout le monde, au peuple. C'est un travail de vulgarisation.
Est-ce qu'on a besoin de plus de commentaires de théologiens ou pasteurs qui veulent briller par leur intelligence devant leur père? Non, non merci. Est-ce qu'on a besoin de commentaires accessibles au plus grand nombre et qui vont combattre l'ineptie, la corruption, l'égoïsme? Oui. Et quel est le fondement biblique de ce que je dis? Et je vous propose la lecture de 2 passages. Le premier est issu de Néhémie. C'est à l'occasion de la lecture ou la redécouverte de la loi par le peuple d'Israël, alors que Esdras se tient debout devant sur une estrade et leur lit la parole. Et au milieu d'eux se tiennent les Lévites. Alors Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shabtai, Odia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'il avait lu. On a là vraiment la mission du serviteur de Dieu, du serviteur, dans un premier temps, du serviteur du peuple et de la loi, qu'on retrouve comme ordonnance dans Lévitique 10:11, qui s'adressait aux Lévites. Et Dieu disait aux Lévites, vous devez être aussi capables d'enseigner aux Israélites toutes les ordonnances que l'Éternel leur a données par Moïse. Donc, en tant que leader, étudiant, futur pasteur, professeur, théologien, notre devoir est de devenir capable d'enseigner la vie et les ordonnances de Jésus. Et expliquer à qui? Expliquer au peuple, aux gens qui n'ont que très peu de connaissances, 1 littéraire, 2 de la Bible. Et c'est là où on voit le grand leader, le grand commentateur. Donc, le commentaire est une œuvre pédagogique. Et quand on parle de pédagogie, c'est important de se rappeler toujours les bases de la pédagogie, qui est notre mission divine. Et je vais vous afficher un petit schéma. Alors, peut-être que ceux qui ont l'habitude de la pédagogie vont se sentir un peu insultés, mais moi, c'est un petit schéma que je me réaffiche toujours avec humilité à chaque fois que je dois écrire quelque chose, préparer un message ou préparer une formation. Qu'est-ce que veut dire ce schéma? C'est-à-dire quand je veux enseigner quelque chose, et là, dans notre cas, écrire un commentaire, la première question que je dois me poser, elle se trouve à droite, c'est où est-ce que je veux emmener mon élève? Où est-ce que je veux emmener mon lecteur, le lecteur du commentaire? Et ça, il va falloir que je l'écrive. Et on verra que ça correspond, je ne vais pas trop m'attarder ici dessus maintenant, parce qu'on verra que ça correspond à ce qu'on appelle le but du livre, qui est poursuivi par l'auteur biblique et par l'auteur du commentaire. La troisième étape, je saute directement à la troisième étape, quelles vont être les étapes et dans quel ordre je vais disposer mon raisonnement pour emmener mon élève ou mon lecteur là où je veux qu'il soit. Et la deuxième étape que je vais développer ici plus dans ces fondements, c'est où en est mon lecteur et mon élève. Si vous voulez écrire un commentaire pertinent, il va vous falloir définir, avant de commencer à écrire, il va vous falloir définir qui est mon lecteur, qui sera mon lecteur. Il va falloir le connaître et l'aimer. Pourquoi je dis ça? Définir et connaître mon lecteur. Si je commence à écrire mon livre et qui va être lu par monsieur et madame tout le monde dans l'église et je ne le connais pas et je vais commencer à utiliser du vocabulaire de type herméneutique ou autre, comme des fois je vois dans
sans explication, comme je vois dans certains commentaires, je vais passer à côté de la plaque. Donc, il est important de bien définir sur papier quel va être mon lecteur, qui je vise, et quel est son niveau scolaire, quel type de mots il comprend. Mais aussi de quoi il se nourrit, quelle est sa culture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il écoute, mais aussi quelles sont ses aspirations. Et le plus simple, pourquoi je dis ça, c'est parce que ça va nous permettre de trouver des liens avec ce lecteur et de savoir à partir de là où il est, aussi ce qui le rend esclave, ses luttes, où est-ce que je veux l'emmener et comment l'emmener là-bas. Et aimer son lecteur aussi, puisque ce sentiment d'aimer son lecteur, parce que c'est le but d'écrire un commentaire, ce n'est pas de se mettre en avant soi, mais c'est d'emmener le lecteur à vivre pour Jésus, c'est que quand on aime son lecteur, ça se sent dans l'écrit. Et mon conseil que je donne souvent aux auteurs de commentaires et autres, c'est de souvent penser à une personne en particulier à qui vous voulez écrire ce commentaire. Ce sera peut-être un homme ou une femme dans votre église, et en particulier. Et vous aurez encore plus de facilité à noter quel est son niveau d'études, ce qu'il vit, ce qu'il aime, ses difficultés, etc. Et la magie de l'écriture et l'œuvre de l'esprit aussi, c'est que quand on écrit pour une personne en particulier, comme l'ont fait les auteurs bibliques, par exemple, vous vous souvenez que Luc, par exemple, a écrit pour son cher Théophile dans un premier temps, et quand il a écrit, il n'avait que ce cher Théophile en tête, et il voulait le former et l'aider à grandir dans la foi. Et je ne vais pas parler de magie, mais de miracle, c'est que ce que j'ai écrit pour une personne en particulier se retrouve à être diffusé dans le monde entier. Donc, base de la pédagogie, où en est mon lecteur? À qui j'écris en particulier? Le deuxième fondement d'un commentaire, c'est que ça doit être une œuvre motivante. Alors, je vais vous donner un petit témoignage particulier, personnel. C'est que pendant longtemps, j'avais arrêté de lire l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que je recevais énormément de manuscrits sur l'Apocalypse au travail de personnes qui prétendaient connaître parfaitement la date de la fin du monde ou proposer des nouvelles interprétations, etc. Donc j'étais fatigué de lire souvent de bêtises dessus. Mais aussi, dans ma propre lecture, il y avait des choses que je ne comprenais pas ou interprétais mal, jusqu'à ce que je reçoive sur mon bureau le commentaire sur l'Apocalypse de Jean de Sylvain Romerovski, qui est sorti il y a 2 ans auparavant. Et ça a été une révélation pour moi. Et j'ai retrouvé l'envie et l'amour de la lecture de l'Apocalypse de Jean suite à la lecture de ce commentaire. Et pourquoi ? C'est parce que c'est un livre limpide, très accessible au niveau du vocabulaire. C'est un livre riche en illustrations. Et c'est un livre où on sent que l'auteur donne de soi, fait preuve d'honnêteté. Et on sent que l'auteur lui-même a été transformé par le texte. Je donnerai quelques anecdotes dessus tout à l'heure. Et il donne vraiment envie de lire ce texte. Il partage son amour pour ce texte et il donne des clés et des défis. Ça, c'est important, ce terme de défi au lecteur, et des implications pratiques par rapport à ce livre. Chose que je voyais assez rarement avec, j'ai découvert
à travers la lecture d'un commentaire, comme ça, que l'Apocalypse de Jean avait une application très pratique au quotidien sur ma vie, sur les décisions que je prends. Et c'est tout ce travail de faire en sorte que le commentaire soit une œuvre motivante et qu'on ait ensuite envie de lire par soi-même le livre et d'autres livres de la Bible aussi. L'autre fondement du commentaire, c'est une œuvre centrée sur le Christ. Et je vous lis un des passages qui est à la base de cette affirmation, qui est dans Actes 8, 29 à 35, quand Philippe est envoyé par l'Esprit au désert à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Je vous lis. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» « Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer. » Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture semblable à un mouton mené à l'abattoir comme un agneau muet. Devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. Un commentaire qui n'amène pas à Christ ne sert à rien. Un commentaire, quel que soit le livre biblique, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau, s'il n'amène pas à Christ, s'il ne nous apprend pas un peu plus sur Jésus et ce que ça représente de vivre pour Jésus, ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est la base même du christianisme, que la Bible, non pas est la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu parce qu'elle nous révèle la parole de Dieu avec un grand P. Et un des exemples les plus marquants que j'ai eu, moi, dans les commentaires bibliques sur lesquels j'ai pu travailler, concerne par exemple l'histoire du sacrifice d'Isaac par Abraham. Quand Dieu demande à Abraham de partir et d'aller sacrifier son propre fils Isaac. Si vous lisez les commentaires non chrétiens sur ce texte, c'est désespérant. S'il n'y a pas la vision du Christ, s'il n'y a pas cette perspective prophétique sur Jésus, sur cette histoire, elle ne veut rien dire. Et elle présente seulement un Dieu pervers qui s'amuse avec Abraham. Mais dès qu'on insère le Christ, qu'on voit que c'est une prophétie sur le sacrifice même du Christ, que Dieu ne demande pas le sacrifice à Abraham, mais que lui-même prendra cette place, ça devient une histoire magnifique. Donc je vous encourage toujours à avoir en tête ces trois fondements. La pédagogie, je suis au service du peuple de Dieu. La motivation, je veux donner envie de lire par soi-même. Je ne veux pas me substituer à la personne, mais je veux qu'après la personne ait envie d'aller plus loin elle-même. Et on voit que c'est un défi de partout maintenant dans le monde de redonner envie à la lecture. Et c'est pour ça que je crois fort à des commentaires de qualité, parce qu'on a maintenant un besoin de combattre pour que les gens lisent la Bible. Et on voit souvent dans les églises que c'est un sujet de grosse hypocrisie, et que souvent beaucoup de gens disent la lire, mais peu la lisent vraiment, et tous les jours. Et enfin, une œuvre centrée sur Christ, c'est-à-dire j'écris
non pas pour me faire plaisir, mais pour amener les gens à Christ, ce qui est notre mission principale. Voici les 3 fondements. Et maintenant, je vous propose d'aborder les questions à se poser quand on veut écrire un commentaire. Il y a traditionnellement 5 questions à se poser. Et c'est essentiellement, écrire un commentaire de la Bible, c'est essentiellement répondre à ces 5 questions. Alors, qui est l'auteur? À qui s'adresse-t-il? Dans quel contexte? Quel est son but? Et comment s'y prend-il? Dès l'introduction du commentaire, en général, on retrouve déjà ces 5 éléments. Alors, je les ai classés dans l'ordre le plus courant. Ce n'est pas forcément obligé de les traiter dans cet ordre-là. Et ce que je veux dire, c'est que c'est des questions, avant même de faire des recherches plus poussées sur le texte, c'est des questions à se poser individuellement, seul à seul avec le texte, avant de commencer à aller voir ce que les autres ont écrit dessus. La première question, donc, c'est qui est l'auteur? Alors, il s'agit d'expliquer pourquoi cette personne en est venue à écrire ce livre, de par soit sa fonction, métier, ses qualités ou son histoire. Alors, s'il y a des éléments suffisants, on pourra expliquer aussi son état d'esprit. Par exemple, en prison, en attendant son exécution, par exemple, pour certaines lettres de Paul, et aussi le caractère de l'auteur qui ressort de son écrit. Un caractère que l'on voit transformé par le Christ. Et surtout ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est et qui serait-il de nos jours? Il s'agit de faire le lien avec notre époque, avec votre époque et le pays dans lequel vous vivez. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez bien. Imaginons que vous écriviez un commentaire du livre de Néhémie et que vous pensiez que Néhémie en est lui-même l'auteur, ce qui se justifie par l'emploi de la première personne du singulier dès le début du livre, par exemple. Et vous allez expliquer que Néhémie est chanson. Il servait le vin à la table du roi. Vous le dites comme ça à un lecteur moderne, et pour lui, Néhémie apparaît comme un simple serviteur, un sous-fifre, en charge d'une tâche peu gratifiante. Or, c'est tout le contraire à l'époque. C'était l'un des plus hauts postes possibles dans l'administration. Il fallait avoir la confiance absolue du roi. Il n'y avait pas les experts scientifiques à l'époque, la police scientifique. Le poison, c'était le crime parfait. Il fallait donc quelqu'un qui vous serve à boire en toute confiance, quelqu'un qui avait lui-même goûté et fait goûter les boissons. Et ta vie était liée à la confiance du roi. C'est toi aussi qui sélectionnais les meilleurs vins. Tu connaissais bien les producteurs, l'économie du pays. Néhémie avait vraiment fait son trou à Babylone, on peut le dire. Et de plus, l'exil ayant duré 70 ans, Néhémie est très probablement un exilé de la seconde génération. Il n'a pas grandi à Jérusalem. Et comme il y a essentiellement des participants africains aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, voici ce que, par exemple, vous pourriez dire à vos lecteurs. Voilà un enfant d'immigrés, on va dire béninois en France, et qui est né là-bas. Il a fait des études brillantes et est devenu secrétaire général à l'Élysée, bras droit d'Emmanuel Macron. Mais il a un tel souci de son pays d'origine qu'il va tout risquer pour lui. Vous voyez que comme ça, on commence beaucoup mieux à entrevoir une préfiguration de Jésus qui quitte la gloire de son Père. Et donc, en contextualisant toujours, en essayant de trouver des liens avec la vie du lecteur, comme ça, on va pouvoir mieux lui faire comprendre, expliquer le texte. Et la question de l'auteur, ça me permet d'aborder un deuxième sujet, qui est le traitement des polémiques. Alors, dans chaque livre biblique, il y a toujours un verset dans la traduction pose-problème, dont le sens fait polémique, etc. Et la question de l'auteur,
qu'on traite souvent en premier, elle fait assez souvent aussi polémique. Okay. Qui a pu écrire le livre des Hébreux? Est-ce Moïse qui a écrit la Torah, etc., etc. Et là, l'auteur du commentaire doit faire un choix et doit expliquer ce choix. Et le but, j'ai vu plein de façons différentes de faire, mais c'est toujours d'affirmer ses convictions en présentant avec respect, et je dirais même amour, les convictions d'autres personnes, mais tout en expliquant pourquoi vous faites ce choix. Pourquoi vous affirmez que c'est Moïse qui a écrit la Torah, okay, et que ce n'est pas des érudits en exil à Babylone qui l'ont fait, comme pourraient avancer certains théologiens plus libéraux. Je dis respect et amour, et pour moi, je cite l'exemple de ce commentaire de l'Apocalypse de Sylvain Romerowski, où il peut raconter avec humour les blagues et les commentaires que lui ont fait ses adversaires sur certains points théologiques. Et donc ça, c'est vraiment très appréciable parce que ça montre votre esprit charitable chrétien qui admet avec honnêteté qu'il y a d'autres opinions que la sienne, mais qui est, tout en étant très ferme sur ses opinions, mais en montrant qu'on a été quand même à l'écoute d'autres positions, mais qu'on n'a pas peur de ses propres positions. La recherche des commentaires bibliques ont beaucoup souffert dans le passé de personnes qui ont dénigré les avis des autres personnes en les traitant d'ineptes, stupides. En général, ça ne met pas votre lecteur dans des bonnes dispositions. Parce que si votre lecteur avait cette position, eh bien, il va se sentir insulté tout simplement. Et il va arrêter de lire la plupart du temps. Donc, savoir parler de l'auteur biblique, tout en contextualisant, parler des opinions diverses avec charité, mais aussi, qui est l'auteur? Ça a un double sens, parce qu'il y a bien sûr l'auteur biblique du commentaire, mais il y a aussi vous en tant qu'auteur, soi-même. Et l'un des gros défauts des commentaires, souvent, c'est d'être un peu froid. C'est-à-dire que l'auteur ne se donne pas dans le commentaire. Or, il faut parler de soi. Et souvent, les meilleures introductions que l'on voit pour des commentaires sont des introductions où l'auteur explique pourquoi il a choisi ce livre, pourquoi ce livre a eu une telle influence dans sa propre vie, en quoi il a été transformé par ce livre, et aussi tout au long du livre, dans le commentaire, des fois distiller des informations personnelles sur l'influence de ce livre sur votre propre vie. Et je me souviens avoir souri quand Sylvain Romerowski, dans son livre sur l'Apocalypse, avouait que lui-même, en tant que jeune lecteur, avait été effrayé par certaines images de ce livre. Et j'ai souri et ça a fait écho avec mes premières lectures de jeunesse de ce livre de l'Apocalypse. Donc, qui est l'auteur, premièrement? Et deux, à qui s'adresse-t-il? Toujours là, le but est de faire le lien avec la vie du lecteur. Comprendre à qui s'adressait l'auteur biblique va aider à comprendre ce que dit l'auteur biblique. On est d'accord? Mais ça va aussi aider le lecteur à s'approprier l'enseignement et à l'appliquer à sa propre vie. On peut prendre pour exemple le livre de Galates. Si vous faites un commentaire du livre de Galates,
Et vous avez à étudier à qui s'adressait l'apôtre Paul dans cette ville de Galate. Et on voit qu'il s'adresse à une communauté, une église, unie par la foi, mais multiethnique. Grecs, juifs, romains, et sans doute pour la première fois dans l'histoire des religions, se retrouver ensemble, maîtres, esclaves, hommes, femmes, non séparés, dans une même pièce. Et le but, c'est de faire le lien ensuite avec vos lecteurs. Est-ce qu'ils sont dans des contextes multiethniques? Alors moi, pour une église en région parisienne qui est marquée par l'immigration, le lien est tout fait entre des gens unis par la foi, mais qui viennent de pays vraiment différents. Et est-ce que ce contexte s'appliquerait aussi dans les villes où vous êtes en Afrique, avec peut-être pas plusieurs nationalités, mais plusieurs ethnies qui se retrouvent maintenant dans la même église, unies par une même foi, mais cette même foi n'efface pas le passé, les tensions, les divisions qu'il y a pu avoir entre ces différentes ethnies. Et le livre de Galates commence à prendre tout son sens pour le lecteur. Ça va être un manuel de vie d'église maintenant pour lui à son époque. Dans quel contexte a été écrit ce livre? Troisième question. Je ne sais pas si vous aimez le football. Moi, j'ai aimé dans le passé, un peu moins maintenant, mais se profile bientôt la Coupe du Monde, où on espère qu'une équipe africaine va faire des merveilles. Moi, en tout cas, je l'espère sincèrement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué les commentateurs de matchs de football. Parce qu'au final, commentateur d'un livre biblique, commentateur d'un match de foot, on peut trouver beaucoup de similitudes. Et si vous avez remarqué, un commentateur de foot, il ne prend pas l'antenne au sifflet du coup de l'arbitre, au coup de sifflet de l'arbitre, excusez-moi. Il prend l'antenne un peu avant et il va vous présenter, il va vous vendre un peu le match. Et il va vous présenter l'état d'esprit des équipes, l'état du terrain, de la météo, ce qui s'est passé avant, pourquoi ce match est important, etc. Il va vous présenter tout le contexte qui donne de l'importance à ce match. Et c'est un peu la même chose pour le commentateur biblique. Il faut qu'il puisse impliquer le lecteur dans le monde du moment de la rédaction du texte. Il faut développer une passion pour le monde de la Bible chez le lecteur. Quels sont les outils qui peuvent vous aider à ça? Alors, il y a des outils assez classiques, mais moi je peux comprendre que pour l'Afrique, ces outils puissent être assez onéreux et pas à la portée des bourses de chacun. Il y a l'Atlas de l'histoire biblique parmi les classiques, qui non seulement à travers des belles cartes permet de situer les différents pays intervenants, mais aussi leur culture. Et bien sûr, déjà la 4e édition de la Bible déchiffrée, qui est un des plus grands best-sellers en matière de livres, qui présente la culture biblique, culture des peuples, la vie au temps biblique, etc. Toujours pour faire le lien entre ce que vivaient les gens à l'époque et ce que vivent vos lecteurs actuellement. Si ces ouvrages sont très chers, moi, je vais vous partager quelque chose que je fais souvent quand je marche pour aller à mon bureau, c'est que j'écoute des podcasts d'histoire et sur l'Antiquité, et je vous ai noté en dessous un site qui s'appelle Storiavos.
ou Storia Voce, si à prononcer à l'italienne, mais c'est un site de podcast en français, celui-là. Il y en a des très bons en anglais, mais je vous ai mis en français. Et vous pouvez avoir dessus, facile de rechercher, des podcasts sur l'Antiquité, par exemple, sur la religion au temps de Rome, sur la science en Mésopotamie, etc., etc. Ça permet d'entretenir et développer ces connaissances sur comment vivaient les gens à l'époque, comment ils réfléchissaient. Parce qu'on est maintenant à l'ère du numérique, du téléphone portable qui s'est développé partout, même en Afrique, et beaucoup en Afrique. Et les gens, maintenant, ne s'informent plus, ne discutent plus, ne réfléchissent plus de la même façon. Et souvent, on a besoin, nous, de nous replonger dans le contexte de l'époque pour comprendre les enjeux et pouvoir partager au peuple le sens profond du texte biblique. Situé dans le contexte historique, économique, culturel de l'époque, mais aussi situé dans la Bible, le texte. C'est-à-dire, il faut pouvoir placer le livre biblique que vous commentez dans la grande histoire de la rédemption. C'est pour cela entretenir la communauté chrétienne, entretenir la nuée des témoins. L'auteur n'écrit pas à partir de nulle part, il s'appuie sur les textes précédents et il inspire les suivants. À part peut-être pour l'Apocalypse, qui est le dernier, mais le but, c'est de montrer la cohérence d'ensemble. Et moi, je vais vous citer plusieurs outils qui pourraient vous aider. Il y en a un qui fait partie de notre propre maison d'édition, la marque édition Farel au sein d'Excelsis, qui s'appelle Panorama de la Bible, qui est un exemple de pédagogie pour expliquer la Bible dans son ensemble et où se situe chaque livre de la Bible au sein de cet ensemble cohérent, cette grande histoire de la rédemption. Et vous voyez le schéma qui sert de ligne directrice à l'auteur Vaughan Roberts. Et j'ai toujours trouvé que les bons auteurs de commentaires avaient cette vue schématique de la grande histoire et qui pouvaient l'expliquer très simplement aux gens. L'autre outil que je trouve presque plus simple encore est chez les éditions Biblio, la société biblique, qui s'appelle Explorer la Bible. Donc c'est d'un théologien anglais qui s'appelle Andrew Allerton et qui a un schéma encore plus simple dont il se sert pour expliquer aux gens qu'est-ce que la Bible. Et il raconte que je l'ai rencontré il y a 2 semaines en Angleterre, et il racontait que tout a été déclenché par lui par une question. Il était tout jeune professeur en théologie et il est monté dans un taxi et un taxi lui a dit « Qu'est-ce que vous faites comme métier ?» Il lui a dit « Moi, j'étudie le best-seller de l'humanité. » Donc le chauffeur de taxi pensait qu'il parlait d'Harry Potter ou autre livre, mais il lui a révélé que c'était la Bible. Et le chauffeur de taxi lui a dit « Mais c'est quoi l'histoire de la Bible ?» Et lui, jeune professeur de théologie, s'est retrouvé tout bête à bafouiller. Et il s'est dit, il faut que je trouve une façon simple d'expliquer toute l'histoire de la Bible en très peu de mots, très simplement. Et vous voyez le schéma dont lui se sert pour expliquer la grande histoire de la rédemption. Donc si vous n'avez pas encore cette vue schématique, développer vos propres outils, je vous invite avant de vous lancer dans l'étude particulière de livre de la Bible, de vous inspirer de ces outils, peut-être, et de développer peut-être votre propre vue schématique.
4e question, quel but poursuit l'auteur? Alors ça, c'est la base de la pédagogie. Comme je vous ai dit, il faut, avant même de commencer à écrire, se poser la question, où est-ce que je veux emmener le lecteur? Et comme là, vous êtes au service du texte biblique, là où vous voulez emmener le lecteur, c'est là où l'auteur original a lui vous aussi voulu emmener son lecteur. C'est le respect de l'auteur original. Et en tant qu'auteur, je suis à son service. En tant qu'auteur de commentaires, moi, je suis au service. Si je fais un commentaire de l'évangile de Jean, je suis au service de l'apôtre Jean. Et, pour que maintenant les gens, dans mon époque, dans leur contexte, comprennent ce qu'a voulu dire l'apôtre Jean. Alors, est-ce qu'il faut être original là-dessus? Parce que c'est vrai que tous les bonnes introductions de Bible d'études, et même souvent les introductions des Bibles normales ont des petites introductions qui présentent le but. Pas forcément, mais pour mieux s'approprier le commentaire, pour être meilleur dans l'écriture, il faut mieux avoir dégagé soi-même le but du livre à travers ses lectures. But, et on va voir aussi la structure du livre, c'est d'avoir sa propre idée. Alors, comment le faire de nos jours avec des Bibles qui sont déjà historiquement classées par chapitre et par verset, mais aussi toutes les Bibles maintenant sont divisées en sections avec des titres qui ont été marqués. Moi, ce que je vous conseille, c'est ce genre d'outil, donc publié chez Excelsis, là, la Bible, une expérience ensemble. Là, ça concerne le Nouveau Testament, redécouvrir le Nouveau Testament. Et ça présente le texte biblique sans chapitre, sans verset et sans titre de section rajouté par l'éditeur. Et moi, j'ai trouvé que c'est vraiment ça très rafraîchissant. Mon frère, qui est missionnaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, ne jure que par cela maintenant, mais c'est de lire ce texte comme ça. Et souvent, là, c'est des versions, je l'ai ici, c'est des versions de la Bible qu'on n'hésite pas à surligner, on n'hésite pas à les abîmer quelque part, à les surligner, à écrire dessus, pour ne pas être influencé par les chapitres, titres de section et dégager soi-même les thèmes principaux du livre biblique. Autre façon de faire, parce que vous n'avez peut-être pas accès à des livres, mais vous pouvez avoir accès à Internet. Et sur le site operabiblica.com, qui est le site de la Bible du Semeur, vous pouvez lire la Bible et vous avez gratuitement, les notes d'études sont payantes, hein, mais vous pouvez donc décider de ne pas afficher ni les versets, ni les chapitres, ni les titres de section, et de pouvoir lire la Bible comme ça. Et il y a des fonctions de surlignage, de notes qui sont dessus. Donc ça, c'est des outils assez innovants et gratuits qui vous permettent de vous-même vous approprier le texte et de dégager des thèmes. J'accélère un peu puisque le temps file, mais la dernière question, c'est comment s'y prend-il? Et ça, c'est un peu une ode à la création, c'est-à-dire chaque auteur biblique a son propre style, sa propre façon de faire, et c'est de montrer à son lecteur comment l'auteur s'y est pris pour communiquer son message. Et ça peut être, par exemple, je vais donner un exemple, si vous faites un commentaire sur les psaumes, par exemple, mettre en évidence le travail poétique de l'auteur. Et par exemple, les psaumes dits maskil, qui est le fait dans l'original hébreu que les versets et phrases sont arrangés de manière à commencer par une lettre suivante dans l'ordre alphabétique. Par exemple, dans votre commentaire, vous pourriez inviter, ou vous-même,
proposer une version qui commence avec l'alphabet romain, comme ça, pour montrer comment l'auteur s'y est pris pour communiquer son texte, non seulement de façon profonde, mais aussi de façon belle et agréable pour les gens. S'intéresser au style de l'auteur biblique vous donnera envie, vous aussi, d'avoir un style percutant, clair et beau. Voici donc les 5 questions à se poser quand on cherche à écrire un commentaire. Dernière partie, c'est la forme et la méthode. J'ai affiché des fiches Bristol. Pourquoi? Parce que la méthode du commentateur pour construire son commentaire, elle est très basique. Et moi, je vais vous donner une méthode qui vous peut permettre d'organiser vos pensées pour pouvoir construire votre commentaire. Sur une première fiche, par exemple, vous allez noter simplement le verset en haut, le verset ou le groupe de versets, les 2-3 versets peut-être cohérents, que vous allez étudier. Et vous allez noter sur cette fiche, ou sur cette feuille, vos pensées, votre méditation sur ces versets-là. Et en méditant ces versets, vous allez sans doute dire, ben ça me fait penser à ce thème sur la vérité, par exemple, ou sur la joie. Donc tout de suite, vous allez créer une autre fiche que vous avez appelée joie, par exemple, et vous allez noter sur cette fiche les versets que vous avez étudiés et qui font référence à la joie. Et à chaque fois que vous retomberez dans votre méditation sur ce thème de la joie, eh bien, vous irez sur votre fiche joie et vous noterez les versets que vous avez étudiés qui font référence à ça. Et tout en marquant sur votre fiche de versets le thème joie. Et comme ça, vous faites des renvois entre des fiches de versets et des fiches thématiques. Et comme on a dit, il faudrait au minimum que quand vous commencez à étudier, vous ayez une fiche avec le nom d'auteur, mettons Néhémie. Et si vous tombez sur des versets qui vous révèlent un peu quelque chose sur la personnalité de Néhémie, eh bien, vous allez retourner sur cette fiche et noter ces versets. Et même chose sur à qui s'adresse-t-il, quel est le contexte, etc., etc. Une fiche par question, plus une fiche par thème que vous dégagez du livre. Et à la fin, vous aurez à la fois des fiches par verset sur lesquelles vous pouvez revenir quand vous reprendrez l'étude de ce livre. Vous retrouverez vos méditations premières sur ces versets. Et en même temps, vous aurez des fiches thématiques pour chaque étude que vous aurez fait. Et c'est comme ça que vous construirez à peu près votre pensée pour les commentaires. Alors, les fiches Bristol, pendant des années, ont très bien servi. Il y a aussi d'autres outils, comme celui que moi j'utilise, par exemple, c'est un outil qui est vraiment très performant, qui est Obsidian. C'est gratuit, vous pouvez vous l'utiliser. Ça demande de regarder pas mal de tutoriels un peu sur YouTube et autres pour apprendre à la connaître. Mais vous voyez, je vous ai mis un exemple de fiche que j'ai fait. On ne voit pas au-dessus, normalement il y a marqué que c'est sur 1 Jean 1, versets 3 et 4. Et vous voyez que j'ai noté des petites idées. Et en bas, vous voyez que j'ai noté des thèmes, communion, joie et enseignement. Et ça renvoie à d'autres fiches que j'ai créées sur le thème de la communion, de la joie et de l'enseignement, sur lequel on va retrouver le lien vers ces versets et vers cet enseignement. Voilà pour la méthode. Et maintenant, parlons de la forme du commentaire. Quelle forme doit prendre le commentaire? Il y a 2 formes que peut prendre le commentaire. Il y a la forme déguisée. Je vous ai mis un premier exemple. C'est-à-dire un commentaire de la Bible n'a pas besoin de s'appeler commentaire
commentaire de Genèse. Okay, vous pouvez avoir dégagé des thèmes en étudiant Genèse, dégager des enseignements pertinents pour votre lecteur, et vous pouvez aller choisir de donner un titre différent, et à l'intérieur de votre livre, non pas de l'appeler commentaire toujours, mais de dégager les principaux thèmes comme des titres de chapitres et l'enrichir d'expériences personnelles, d'anecdotes, etc. Mais au final, ce sera quand même toujours le commentaire d'un texte. Et là, si vous regardez la table des matières, vous regardez que c'est un livre qu'on a sorti, nous, mais qui en apparence est un livre de réflexion sur le discernement, mais c'est au final un commentaire sur Philippiens 4.8. Que tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, digne d'approbation, etc. Et vous avez la forme formelle du commentaire, avec laquelle vous êtes sans doute le plus habitué. Donc la forme déguisée que j'ai montrée en premier, elle va peut-être faire moins peur au lecteur qui n'a pas du tout l'habitude de lire la Bible. Et quelqu'un qui a peur des formats un peu scolaires, qui a eu des problèmes à l'école et qui n'a pas eu envie de se replonger dans les études. Donc ça va peut-être mieux lui convenir. Mais vous pouvez aussi choisir une forme formelle. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec la mise en page et des théologiens modernes qui cherchent vraiment à atteindre le peuple, il y a des formes sympathiques qui sortent dans la mise en page et dans la disposition. Et un des succès, donc, je voulais parler, c'était le commentaire d'Éphésiens, qui est chez la concurrence, hein, j'en parle sans problème, qui est chez les éditions BLF, où on voit que par des petits logos, disposition, commentaires, dynamique du texte, qui fait vue panoramique du texte, qui fait un résumé de tout ce qui a été dit dans le commentaire, une petite chaussure qui montre l'application à la vie courante, comme on parlait, et ça finit par des petites propositions de prière et des questions pour s'approprier soi-même le texte. Vous voyez qu'avec une forme formelle, on a quand même quelque chose qui fait moins peur à des personnes qui ont peu l'habitude de lire, avec des plus petites sections de texte. Et ce genre de commentaires-là, on en a besoin et ils rencontrent un plus gros succès. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur le contenu même, les erreurs à éviter, etc. Mais j'ai déjà bien dépassé le temps qui m'était imparti. Donc, je vais m'arrêter là et je vais être à l'écoute de vos questions si vous en avez. Nous disons merci beaucoup au frère Joël Shorts pour sa brillante présentation. Que le Seigneur bénisse nos écoutes. Alors, comme le temps est allé, nous allons attendre rapidement vos questions, vos interventions. Elles sont les bienvenues maintenant. Donc, vous pouvez aussi utiliser la boîte de dialogue, questions-réponses, ou utiliser la boîte de discussion. Merci. Oui, en attendant, Monsieur Joël Short, oui. Est-ce que, en attendant que les participants réagissent, ou nous dit quelque chose sur comment organiser le contenu, et comme vous n'avez pas eu le temps de le dire, peut-être dès qu'on aura la question, on peut répondre à ça. Oui, bon. Oui.
Alors, ce que j'aurais pu dire de plus sur le contenu, je vais reprendre mes notes. Bon, les erreurs que je vois le plus fréquemment, par exemple, souvent dans les commentaires, c'est sur souvent de la part comme j'ai beaucoup travaillé sur le commentaire biblique africain, et beaucoup travaillé avec des frères théologiens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, parce que souvent vous écrivez dans votre langue quand on vous demande d'écrire en français, et Oui, c'est pas votre langue maternelle. c'est Et, ça. Oui. et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et souvent, une des erreurs que je vois, c'est dans l'utilisation des temps. On ne va pas forcément savoir passer du passé au présent, au futur. Mhm. C'est pour ça, moi, souvent, ce que j'enseigne, quand on écrit un commentaire d'un livre de la Bible, tout ce qui concerne le livre, ce qui est en train de dire l'auteur de la Bible, ça doit être au présent. OK. Même si le livre a été écrit 2000 ans auparavant, euh, ce qui est dit au moment du livre se dit au présent. Par exemple, l'apôtre Jean nous dit que il faut, etc. Ce qui a été dit avant, dans les livres précédents, on le met au passé. Et ce qui est dit dans les livres qui viennent après chronologiquement, on les met au futur. On met au futur. Moïse dit cela dans son livre. Jésus dira cela plus tard dans son évangile, etc. C'est vraiment simplifier ces questions du temps pour le lecteur. Le lecteur sait que quand je suis au présent, je suis en train de parler du livre que je commande. Quand je suis au passé, je parle des livres qui, dans la Bible, étaient avant. Et quand je suis au futur, je parle des livres qui viendront après dans l'histoire, comme je vous parlais de cette grande histoire de la rédemption. Merci beaucoup. Chers participants, vous avez la parole. Vous pouvez poser la question directement en ouvrant votre micro ou nous écrire. Oui. Ah, je vois. Alors, il y a Jean qui a écrit, merci pour la présentation. Comment adapter le message au lecteur, surtout. Oui. Alors, justement, c'est pour ça que quand je dis qu'on a besoin de commentaires, c'est qu'il nous faut des commentaires pour chaque culture, tout simplement. Moi, honnêtement, je ne sais pas, alors je ne sais pas où Jean, de quel pays Jean vient, mais par exemple, j'ai un très bon ami qui est au Congo. Moi, je ne sais pas ce que vivent les gens au Congo, quelles sont leurs luttes, quelles sont leurs difficultés et comment le texte peut s'adresser. Et on a besoin de quelqu'un qui écrive des commentaires pour les gens au Congo. Mettons, pour les gens de Pointe-Noire. C'est pour ça que c'est pas tant s'adapter à plusieurs cultures, c'est qu'on a besoin de gens qui s'adressent à des cultures particulières et des gens qui vivent des choses spécifiques. Le miracle, des fois, pas toujours, bien que ce que j'ai écrit pour quelque chose de spécifique, pour quelqu'un de spécifique, parle à la terre entière. Et par exemple, le commentaire biblique africain, le commentaire biblique contemporain que j'ai là, souvent toujours dans ma bibliothèque, quelque part, le miracle, c'est qu'il a été écrit pour des Africains dans un contexte africain, mais il est très apprécié par des pasteurs en France, parce que certains ont de l'immigration africaine, mais aussi parce que ça leur apporte une richesse qu'ils n'avaient pas, ne serait-ce que de découvrir des proverbes africains pour pimenter leur message, etc. C'est là où est le miracle.
Après, on peut avoir, comme je disais par exemple pour Galate, par exemple si vous êtes toujours dans les pays du Congo, hein, mais que vous écriviez pour les gens, je suppose qu'à Brazzaville ou Kinshasa, ce sont des villes beaucoup plus mélangées, multiethniques. Là, il faudra s'adresser à ce contexte-là et en parlant des défis que cela représente, ça c'est certain. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais je pense qu'il faut que l'auteur, pour bien répondre à la question, je pense qu'il faut que l'auteur se limite de lui-même. Et n'ait pas Voilà, l'ambition. merci. L'auteur ne sauvera pas le monde. L'auteur, il veut sauver une communauté. Jésus a choisi 12 disciples et les a enseignés en particulier. Et c'est les 12 disciples qui ont répandu la parole à travers le monde. Voilà. Merci beaucoup. Olivier, Monsieur Olivier avait levé la main. Ouvrez votre micro et posez la question. On tend vers la fin et nous recevons Monsieur Olivier. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Olivier Joshua du Cameroun. Je travaille à l'extrême nord du Cameroun comme missionnaire avec les GBU. Je voudrais premièrement apprécier l'exposé de le révérend Joël Short. J'ai beaucoup apprécié son exposé, surtout que c'était christocentrique. C'est beaucoup plus ça qui m'a marqué. C'était christocentrique. Alors ma préoccupation est la suivante. Il y a plusieurs commentaires bibliques qui existent. Il y a même le commentaire biblique pour Africains et pas les Africains. Alors, quelles sont les orientations nouvelles qui peuvent motiver la rédaction d'articles? C'est vrai que je souhaiterais aussi que l'enregistrer ou bien les notes nous soient transmises. Alors, moi, ma question, c'est quelles sont les orientations nouvelles qui peuvent motiver l'écriture ou la rédaction d'un commentaire, vu la panoplie de ce que nous avons déjà. Donc, d'une part, je dirais premièrement que cette formation est enregistrée par MAI. Donc, elle sera disponible après sur demande sur le site MAI. Donc, vous pourrez envoyer une demande par email. Je pense qu'au même email auquel vous êtes inscrit, etc. Donc, ça, c'est d'une part, je réponds à cette question-là. D'autre part, les défis motivés, alors surtout quand on travaille comme vous au GBU, c'est-à-dire ce commentaire-là, si je regarde, par exemple, la date de publication, je vois que la première édition anglaise, c'est déjà 2006. Et le monde évolue beaucoup, la jeunesse africaine évolue beaucoup dans les grandes villes. Elle a déjà d'autres aspirations, d'autres modes de pensée, d'autres centres de préoccupation que quand ce premier commentaire biblique est sorti. Et moi qui travaille beaucoup avec les adolescents, plutôt en région parisienne et dans le sud de la France, je peux vous dire qu'il y a un vrai cœur, une vraie motivation pour des commentaires qui sont tournés vers la jeunesse et qui donnent envie aux jeunes de lire la Bible et de devenir des futurs Tokombo Adeyemo, c'est-à-dire des gens qui vont se lever tôt le matin, et, comme on est beaucoup à le faire ici, et donner la priorité à la parole de Dieu. Et si je devais donner une motivation à écrire des commentaires, pour vous, c'est de le tourner vers la jeunesse africaine. Ok, merci beaucoup, révérend Joël. Il y a pasteur à l'avenir à Clogan qui demande la parole. Pasteur à l'avenir, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Pasteur à l'avenir, ouvrez votre micro et intervenez.
Pasteur Laveni? Voilà. Allez-y, Pasteur Laveni. Petit problème de micro, sans doute. Oui, problème de micro. Peut-être que s'il arrive à la mettre par écrit, sa question. Je sais que Georges Laté aussi avait levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si... Donc, en attendant de recevoir le pasteur Laveni, Georges, vous pouvez prendre la main. Oui, merci beaucoup, pasteur Charles. Et merci, cher Joël, pour la brillante communication. J'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir si toute personne, en tout cas tout prédicateur, enseignant de la parole de Dieu, non théologien, veut dire qu'il n'a pas suivi une formation formelle en théologie, peut écrire efficacement un commentaire biblique. Vraiment, avec ton expérience et toutes les lectures et tous les commentaires bibliques que tu as déjà contribué à produire, est-ce que tu penses que quelqu'un qui vraiment connaît la parole de Dieu, il est très bon prédicateur, il aime les textes bibliques et tout ça, conférencier, est-ce que sans une formation de base en théologie, tout au moins une licence en théologie, est-ce qu'on peut penser qu'il soit capable de comprendre et de commenter les textes bibliques en ouvrage? Ma deuxième question, c'est que penses-tu d'un commentaire biblique qui finalement n'est que la somme ou bien le résumé ou bien la récitation de plusieurs autres commentaires bibliques? Je veux dire, un auteur qui propose un ouvrage, un commentaire biblique, mais lorsqu'on le lit, on voit qu'à chaque deux phrases, il cite un autre commentaire biblique. Et finalement, il y a tellement de citations que lui-même, sa propre contribution est très faible. Est-ce qu'on peut encourager un tel travail? Merci, Joël. Ouais. Alors, c'est pour ça, pour répondre à ta deuxième question déjà, Georges, je tutoie Georges parce qu'on se connaît déjà un peu et qu'on va bientôt travailler ensemble à Madagascar après. Ta question, est-ce qu'on peut encourager ça? C'est pour ça que je disais que toutes ces questions que je disais qu'il faut se poser avant de faire un commentaire, quand on accompagne un auteur, en tant qu'éditeur, c'est important que l'auteur se les pose lui-même devant le texte avant même de faire des recherches, je pense. Parce qu'en effet, on peut être mangé, impressionné par les recherches des autres et ne plus oser faire entendre sa voix au milieu de tout ça. Et ça rejoint la première question, dans le sens où c'est important de faire entendre sa propre voix. On peut ne pas avoir fait de grosses études théologiques ou avoir fait des études différentes en philosophie, sociologie, menuiserie, mais avoir un amour pour la parole de Dieu, la méditer et avoir ce souci de la pédagogie, comme j'ai dit, c'est-à-dire cet amour du lecteur et de vouloir lui transmettre la façon dont la Bible, le livre particulier en question, m'a transformé. Donc, par exemple, moi, je lis en ce moment la première épître de Jean et je la trouve magnifique. Je prends des notes et je pourrais avoir envie alors que moi, je suis un autodidacte en théologie, hein, j'ai été au service de grands théologiens, mais je pourrais avoir envie de partager ça et ce serait possible. Par contre, je pense que quand on n'a pas eu de formation théologique et on veut faire ça, une fois qu'on a écrit, il faut avoir l'humilité, ensuite, je pense, de soumettre son œuvre à un théologien de son association d'église ou pour, par exemple, qui va toucher ses lecteurs pour avoir son avis sur des questions polémiques, etc., tout en faisant attention à ce que cette personne-là ne change pas ton style ou le style de la personne qui se veut proche des gens. Parce que des fois, ce que j'ai vu, c'est que la personne veut écrire, va être accessible à monsieur et madame tout le monde, expliquer le texte biblique,
il va le faire relire par plein de gens, des théologiens qui vont lui dire attention, il faut que tu formules comme ça, comme ça, comme ça. Et à la fin, le livre n'est plus accessible. Donc il faut savoir avoir l'humilité de demander son avis, accepter qu'on ait fait des erreurs, mais ne pas transiger sur le fait que le livre doit rester accessible au plus grand nombre. J'espère avoir répondu à tes questions. Oui, merci beaucoup. Merci. Ah, merci, Révérend Joël. L'avenir dit que sa question a été déjà prise en compte par, par Georges sur les critères pour écrire un commentaire. Oui. Voilà. Bon, je pense que il n'y a plus de questions. Nous voulons vraiment remercier Révérend Joël Short pour la qualité de la communication et de la présentation. Oui. Nous remercions aussi tous les participants pour l'attention qu'ils ont prêtée à cette présentation. Et nous vous remercions. Nous avons retenu rapidement qu'il faut les fondements. Et donc, le commentaire doit être une œuvre pédagogique, une œuvre motivante, une œuvre centrée sur le Christ. Et nous avons vraiment apprécié l'aspect christocentrique de ce que notre frère nous propose. Il y a des questions à se poser, et donc nous les avons bien notées. Et aussi, nous avons parlé de la forme et de la méthodologie, les méthodes à utiliser. Et tout cela pour nous aider à être capables d'enseigner nos communautés et surtout enseigner la vie et les ordonnances de Jésus. D'être capable d'expliquer au peuple ce qui concerne Dieu. Et donc, nous avons été vraiment nourris. Merci beaucoup, Joël Short. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. Et donc, à la dernière question, je crois que nous sommes tous candidats. Nous pouvons faire le commentaire. Et comme nous avons notre bien-aimé, le révérend Joël, il peut bien nous aider à être ces commentateurs-là qui vont nourrir le peuple de Dieu pour sa croissance qualitative et quantitative. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce webinaire. Nous vous annonçons que notre prochain webinaire serait en janvier 2023. Merci beaucoup. Je donne la main à Ramon pour la clôture. Mais avant cela, est-ce que Joël veut donner quelques derniers mots avant que Ramon ne prenne la main? Non, 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 ça m'a fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Comme dit mon frère qui est missionnaire en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui me dit souvent, les Africains, ils ont tout en main. Ils ont tout ce qu'il faut pour développer, faire grandir l'Église. Ils ont tous les talents nécessaires, toute la culture, l'imagination nécessaire. À vous de jouer. Ok, merci beaucoup. So, Ramon, we hand to you. You can close the webinar. Merci beaucoup, Joel, and merci beaucoup, Pastor Charles. Mm-hmm. Thank you so much, everyone, for joining us today. We hope that this webinar has been helpful to everyone. So, God bless you all. Thank you very much. God bless you. Very much. Dieu bénisse chacun. Au revoir. Au revoir. Au revoir.